Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous pouvez voir, on se retrouve donc sur la pose de Laura. Alors, je vous ai partagé hier sur Instagram que je lui avais refait donc ses ongles, voilà. Donc du coup, on a tout retiré. Je vous montrerai ce qu'elle avait avant. Et là, on est parti sur ses ongles naturels. Donc, il y a certaines ongles qui ont bien poussé. Je lui ai mis donc, comme je vous ai montré sur Instagram, je lui ai mis ce gel ici. Voilà, c'est le gel Eliamage. Voilà, c'est le Creamy Gel numéro 11. Donc, c'est le blanc que vous avez vu qui fait très naturel. Moi, je vais faire une French noire, mais elle veut pas. Donc, bien sûr, elle ne va pas rester comme ça puisque Laura n'aime pas. Voilà. Donc, on va poser donc un noir. Et le noir, c'est ce que j'ai vu dans une collaboration. Donc, c'est Emily. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, je pense qu'il doit y avoir à l'intérieur certainement du TPO. Mais bon, voilà. Moi, c'est pour une pose pour ma fille. Donc, c'est pour nous. Je ne fais pas de pose sur clientèle. Voilà. Ce que je vais faire, est-ce qu'on va tester? On va tester ceci. Donc, c'est quelque chose qu'on met autour de l'ongle pour éviter qu'il y ait des dépassements. Donc, on va voir si ça marche. On va tester sur un ongle. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis bien positionnée. Donc, on va mettre ça autour. Je ne vais pas tout vous filmer parce que le téléphone est mis devant et ça va me gêner fort. Voilà. Donc, ça, on le pose autour. Normalement, ça vient se retirer juste après. Alors, on va tester parce que des fois, ben, je bave un petit peu. Hop. Juste, je prends un petit bâton que j'ai acheté sur Shein aussi et qui est très très bien. C'est des petits bâtons comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir. Petit bâton comme ça qui se vend sur Shein. Donc, on va juste retirer ce que j'ai mis sur le côté ici pour pas que ça se mette sur le noir. On va laisser sécher. On va voir si ça fonctionne bien ou pas. Voilà. Et je vais essayer de tenter quelque chose. On va laisser sécher. On va voir. Et puis après, j'ai toujours mon petit liner comme ça pour faire bien sûr le tour. Et voilà, une fois terminé. Donc, j'ai tenté de mettre du noir pailleté comme ça pour tester. Elle ne veut pas, donc je vais le faire sur un ongle. Là, voilà, elle veut le noir. Elle veut pas de paillettes en tout. Donc, voilà. Donc, j'ai mis juste, il y a un peu de paillettes parce que c'est l'huile à cuticule de Elle Nice. Voilà. Voilà. Donc, elle a fait noir simple. Voilà, on va faire une petite photo. Alors, hier, c'était tellement joli, le blanc laiteux. Ben non, elle voulait pas. Voilà la pose de Laura. Allez, on est le lundi 3 novembre et il est 9h44. Comme vous pouvez voir, je suis dans mon véhicule parce que ben, on est lundi. Que le lundi, eh ben, je dois déposer ma grande au lycée. Voilà. Et puis, ben, c'est la reprise de l'école. Maïlia était super contente de retourner à l'école. Oh, j'ai eu une matinée là, comment vous dire, un départ de matinée très jovial. Bon, soit c'est comme ça, on retourne à l'école. En plus, elle a course. Donc ce matin, elle râlait par rapport au jogging que j'ai acheté sur Shein. À savoir qu'elle avait le même style en bleu et ça posait pas de problème. Que là, je lui en ai pris un plus joli beige et que elle m'a dit que ses copains et ses copines allaient lui dire qu'elle portait un pyjama. On va voir à midi. Voilà, donc elle est partie avec une humeur ce matin, on adore. Donc là je viens de déposer la grande au lycée, il y avait son copain qui l'attendait. Et puis ben, la foire est finie, hein. Ils ont tout fermé, ils sont en train de partir les manèges. En même temps, nous on est allés jeudi avec ma belle-mère. La première semaine on n'a pas pu y mettre un pied, hein. Il a plu tous les jours.
Voilà, la semaine dernière, il a plu 2-3 jours. Quand mes beaux-parents ils étaient là jeudi, vendredi, il a pas plu, il a fait soleil, donc c'est pour ça qu'on était à la foire. Et mercredi, Laura, elle est allée, elle, parce qu'il y avait moins 30, moins 40%, moins 50 même, et que ben, elle est partie l'après-midi, il pleuvait un petit peu. Voilà. Du coup, vous aurez vu dans le vlog 224, j'ai pas clôturé le vlog, du moins je vous ai laissé un écrit parce que ben, mes beaux-parents sont arrivés mercredi et ont dû repartir en urgence vendredi dans l'après-midi, alors que normalement ils devaient repartir samedi matin. Voilà. Quand mes beaux-parents s'en vont comme ça, alors c'est rare quand ils s'en vont, hein, bon, ils partent chaque année durant un mois au Portugal et généralement après ils ne repartent pas. Là, ben, comme ma belle-sœur avait une semaine de congé, ma belle-sœur voulait venir nous voir déjà cet été, mais comme ben, les vacances ne correspondaient pas avec les nôtres puisque nous on est partis au camping, ben là elle avait envie de venir. Donc du coup elle a pris ses parents avec elle. Voilà, pour pas se retrouver toute seule. Et puis ma belle-mère avait envie de nous voir et puis voir son fils normal puisqu'il est malade. Et donc du coup, ils sont arrivés mercredi et ils sont repartis. Donc, ils devaient repartir samedi. Or, vendredi, donc après manger, mes beaux-parents étaient sur le canapé en train de regarder leurs émissions, voilà. Et le téléphone de ma belle-sœur a sonné et c'était le voisin qui les a appelés pour leur donner une mauvaise nouvelle parce que en fait le matin il est allé récupérer les œufs parce qu'ils ont un potager mes beaux-parents et il n'a rien vu. Et quand il est retourné l'après-midi, il a vu qu'effectivement il y avait un petit pet sur le coin de la fenêtre. Et puis il a fait le tour de la maison et c'est là où il a vu que mes beaux-parents s'étaient fait cambrioler la maison. Voilà. Donc du coup il a appelé à 15 h pour dire que la maison s'était fait cambrioler. Donc il a demandé s'il pouvait rentrer parce qu'il a la clé de l'intérieur de chez mes beaux-parents. Mais lui n'y va uniquement pour le potager. Voilà, il prend des tomates, il prend des œufs pour lui, pour pas que ça soit perdu. Et là, il a appelé pour dire qu'il pensait qu'il s'était fait cambrioler. Donc pour demander l'autorisation de rentrer tout simplement dans la maison de mes beaux-parents. Donc il est rentré, il a juste regardé le bas et effectivement ils se sont fait cambrioler. Donc il a appelé la police. La police ne pouvait pas se déplacer puisque les propriétaires dont mes beaux-parents n'étaient pas chez eux et que pour que la police se déplace, il faut que les propriétaires soient présents dans leur domicile. Voilà, donc du coup, ils sont pris la route à 15h30 en catastrophe. Ils ont pris le plus important, hein, ma belle-mère, elle a oublié 2 bricoles. Bon, c'est rien, on lui ramènera quand on ira. Et ils sont partis en catastrophe dans un état pas possible parce que ils avaient du liquide, des bijoux, voilà, donc beaucoup de liquide, voilà. Et donc du coup, ils sont partis dans un état. Vous savez, quand vous faites cambrioler votre maison, c'est toujours très délicat. C'est une violation de domicile. On rentre chez vous, on fouille vos affaires, voilà. Donc du coup, ils sont rentrés, ils ont pris la route. Nous, on n'était pas bien parce que ils sont partis dans un état choqué. Ma belle-mère a 2 doigts de faire un malaise. Mon beau-père qui était pas bien et qui s'engueulait un petit peu avec ma belle-mère. Donc mon mari a calmé mon beau-père, voilà. Et donc du coup, ils sont partis. Ma belle-sœur a roulé pendant 5 heures parce que ils ont quand même 5 heures de route. Hein. Ils sont sur Saumur, donc du coup, ils sont partis en catastrophe. Ils sont arrivés, c'était 21h15. Voilà, et dès que ma belle-mère est arrivée, au portail, ils sont pas rentrés. Au portail, ils ont appelé la police. La police leur a indiqué que... Oh, il y en a une place là-bas. Leur a indiqué qu'ils ne pouvaient pas se déplacer à cette heure-ci parce qu'ils avaient pas de service. En fait, il y avait rien pour qu'ils puissent se déplacer. Donc, ils pouvaient se déplacer que le lendemain à 8h30. Mais il fallait qu'ils rentrent chez eux parce que, voilà. On ne sait pas si les cambrioleurs ont fini, s'ils vont revenir, donc valait mieux qu'ils soient chez eux. Voilà, donc nous entre temps on a appelé l'assurance parce qu'on ne savait pas comment
étaient les lieux, on savait pas qu'est-ce qu'ils avaient fracturé, et puis si vraiment ils avaient cassé beaucoup de fenêtres, et s'ils ne pouvaient pas dormir chez eux, ben, il faut savoir que vous avez droit à une chambre d'hôtel, voilà. Donc ils ont appelé donc la police leur a dit qu'ils pouvaient venir que le lendemain. Donc bien sûr mes beaux-parents ont demandé, ben, parce que les policiers ont dit qu'il fallait rien toucher, que il fallait qu'ils fassent des prélèvements, qu'il fallait rien toucher. Donc ma belle-mère avait mis des gants, mais ils ont dit mais quand même, si on peut manger, on peut dormir dans nos lits. Alors il a dit oui, il faut voir si ils n'ont pas touché les lits, voilà. Donc manger, boire, voilà. Et puis ben, surtout c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance, voilà. Ils ont eu beaucoup de chance, ils n'ont pas retrouvé une maison sans dessus-dessous. Ils ont tenté de passer par la fenêtre de la cuisine, mais ils n'y sont pas arrivés parce que c'était quand même des fenêtres modernes. Ils ont tenté de passer par la chambre parentale de mes beaux-parents, mais ils n'y sont pas arrivés. Et donc là, en faisant le tour, vous savez, les Portugais, Espagnols, ils ont souvent des sous-sols. Et les sous-sols sont toujours aménagés. Ma belle-mère a fait une cuisine, voilà. Parce que les Espagnols, Portugais ne cuisinent jamais dans leur cuisine. Voilà, il y a toujours une cuisine en sous-sol. Et donc du coup, ben, ils ont vu cette petite fenêtre où la fenêtre n'était pas rénovée. Et pourtant, c'est un trou comme ça. Hein, elle est comme ça la fenêtre. Et c'était pas bien gros. Hein. C'est pour ça qu'on pense à des petits jeunes. Et ils sont passés par là. Ils ont fracturé. Ils ont donné 3 coups de pied très violemment. Et ils sont rentrés par là. Voilà. Alors, attendez, je prends ma viande et je continue de vous dire la suite. Je vous reprends. Donc du coup, parce que j'ai récupéré... ma viande hachée que j'ai commandée vendredi soir et que je pensais avoir samedi matin, mais j'avais zappé que samedi c'était le 1er novembre, donc la Toussaint, et que quand j'ai vu lundi, donc les lasagnes je pourrais même pas les faire là parce qu'il est 10 h, que je rentre chez moi pour mettre mes gouttes. Je voulais aller à Action et récupérer un colis, mais j'irai cet après-midi parce que là il faut que je mette mes gouttes dans les yeux. J'ai pas le choix, j'ai des gouttes à mettre le matin aux yeux, et que ben j'ai pas fait attention, donc j'ai récupéré ma viande. Voilà. Donc du coup, ils sont passés par la petite fenêtre du bas, ils ont fracturé, ils sont rentrés par là puisque le sous-sol est aménagé, ils ont fait une chambre et après il y a une cuisine. Et donc du coup, ils sont passés par là. Donc ils ont mis pas trop le bordel, ça va. Ma belle-mère pensait se retrouver une maison sans dessus-dessous, hein, avec de la vaisselle partout, soit beaucoup plus en bordel que ça. Donc elle était contente dans ce sens-là, même si c'est très choquant. Ils ont été très choqués et qui ne sont pas rassurés, hein, parce que bien évidemment, donc ils ont fracturé, ils sont passés par le sous-sol, donc ils ont fouillé bien évidemment, ils ont cherché bien sûr le liquide, les bijoux, voilà. Donc ils ont fouillé la chambre du bas. Dans la cuisine, ils n'ont pas trop fouillé, ils ont ouvert certains pots, mais ils n'ont rien pris. Il y a un pot avec des bijoux, ils n'ont même pas pris, alors que là c'était des bijoux de valeur. C'est pour ça qu'on se dit que c'est certainement des jeunes de passage. Voilà, malheureusement, comme a dit les policiers. Ensuite, ils sont montés à l'étage. À l'étage, donc ils n'ont pas fouillé les chambres de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Ils ont ouvert juste les tiroirs, ils ont regardé, ils ont fouillé dans les vêtements, ils n'ont rien trouvé. Ils ont par contre foutu le bordel parce qu'ils ont bien compris que c'était une chambre parentale. Voilà, donc là, la chambre de mes beaux-parents, ils ont foutu le bordel. Voilà, sachant que mes beaux-parents avaient du liquide. Voilà, et qu'ils n'ont pas trouvé le liquide. Voilà, alors mon beau-père avait dû bien cacher son porte-monnaie parce qu'il avait 1000 € hein, à l'intérieur, donc ils l'ont pas trouvé. Donc je pense que ils ont dû aller très rapidement, ils devaient être peu, et que peut-être ils ont été dérangés et ils n'ont pas pu plus fouiller. Voilà, ma belle-mère avait du liquide en bas. Elle avait mis dans un rangement à chaussures, vous savez, les rangements pour chaussures qu'on ouvre comme ça, ils les ont pas trouvé non plus, donc c'est qu'ils ont peut-être pas, ils ont dû se dire ouais c'est un truc à chaussures, on va pas regarder, mais là il y avait des sous, ils auraient pu les trouver. Ils ont fouillé tous les sacs à main qu'elle avait, voilà. D'habitude elle les met dans ses sacs à main et là elle avait changé de place, heureusement pour elle, donc elle était très contente qu'on lui donne pas, qu'elle ne trouve pas ses sous, hein, tout simplement, voilà. Et ils ont pris des bijoux mais qui ne sont qui est sans valeur. Qu'est-ce qu'il fait là au milieu?
des bijoux sans valeur. Voilà, donc elle m'a dit une montre, une bague avec un truc, mais ma belle-mère me disait que c'était sans valeur. Donc elle m'a dit qu'elle s'en foutait. Par contre, alors là, les policiers n'ont vraiment pas compris. Hein. D'habitude, ils ne prennent pas du tout les télés parce que ça ne vaut rien. Voilà, généralement, ils prennent de l'argent, ils prennent des bijoux, ils prennent, si vous avez des ordinateurs portables légers, tablettes, téléphones, caméras, appareils photo, bon voilà, des caméscopes, des petits trucs, voilà, qui peuvent leur servir. Et là, bah, ils ont dû se trouver fort dépourvus parce que bah, ils n'ont rien trouvé. Et ils sont partis avec les deux télés. Donc la télé au sous-sol, la petite, et la grande de la salle manger. Et ils sont passés par la porte d'entrée. Parce que ma belle-mère, la porte d'entrée, comme elle est en haut, et qu'elle vit plus en bas au sous-sol qu'en haut. Voilà, en haut, c'est le soir, quand elle monte regarder sa télévision. Mon beau-père vit en haut. Mais ma belle-mère est toujours en bas en train de cuisiner. Voilà, même quand elle regarde sa télé, elle est en bas. Le matin, c'est juste le soir qu'elle monte en haut. Et ben, elle laisse sa clé, la clé derrière la porte d'entrée. Et en fait, ben, ils sont passés par la porte d'entrée, ils ont laissé la porte d'entrée ouverte, voilà, et ils ont pris la clé. Par contre, ils ont abîmé donc 2 baies vitrées avec 2 volets roulants. Ils ont fracturé donc la petite vitre en bas du sous-sol. Et ben, il y a une serrure à changer. Hein. Le mari a dit à sa mère qu'il fallait qu'il change la serrure parce que s'ils sont partis avec la clé, il faut changer la serrure hein, parce que ben, ils peuvent revenir. On ne sait pas hein, si. Bon, après les policiers disent que c'est des gens de passage, mais on n'en sait rien. C'est des gens de passage. Est-ce qu'ils n'ont pas fini? Est-ce qu'ils vont revenir? On n'en sait rien. Voilà. Donc ils sont repartis avec 2 télévisions. Voilà. Bon. Ils n'ont pas trouvé le liquide, voilà, donc pour ma part, comme j'ai dit au mari et à ma belle-mère, s'ils ont fouillé la maison et qu'ils n'ont pas trouvé de choses de valeur, surtout de l'argent, et qu'ils ont vu qu'ils n'avaient rien, ils ne reviendront pas, c'est terminé, voilà. Bon, maintenant il va falloir peut-être voir pour une alarme hein, chez mes beaux-parents qui passent par une société parce que eux n'ont pas de téléphone, n'ont rien. Nous, notre maison, elle est sous alarme. Hein. Je veux dire, nous on a des caméras, c'est visible sur nos téléphones. Donc du moment où il y a une personne qui rentre, on le voit. Donc nous, elle est sous surveillance, la maison. Mes parents n'ont pas de téléphone, mais il y a des agences même. Bon, après il y a Orange qui le fait, mais eux n'ont pas internet. Mais vous savez, il y a des agences d'alarme qui passent par des sociétés qui eux ont des caméras et ben, si ça sonne, ils ont un code à faire. Un petit peu comme les personnes âgées quand ils sont chez eux tout seuls et qui ont les montres. Moi, ma grand-mère avait une montre connectée du moins au téléphone sur une plateforme et dès que sa montre cognait et que ça sonnait, en fait, eux, ils étaient avertis et donc ils appelaient ma mère et ma tante pour avertir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà. Donc du coup, bah, il existe ça, il existe des agences d'alarme qui sont reliées à des sociétés et je pense qu'il va falloir qu'ils mettent une alarme. Quoi. Voilà. Bon, plus de peur que de mal, hein, j'ai envie de vous dire, heureusement, hein, parce qu'ils sont partis dans un état. Bon, après, ma belle-mère, dans la voiture, a dû prendre un médicament parce qu'elle était à 2 doigts de faire un malaise. Et puis surtout, c'est que là, bah, ils sont pas, on va dire, ils sont pas en sécurité chez eux. Du moment où vous êtes fait cambrioler, que vous savez qu'il y a des gens qui sont rentrés chez vous, qui ont touché, c'est une violation de domicile. Hein. Donc, bon, bah, après là, samedi, quand les policiers sont partis, ils ont rangé. Alors, bon, comme dit ma belle-sœur, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Ils auraient pu vraiment prendre toute la vaisselle, mettre tout par terre. La salle de bain, ils l'ont pas touché. Et des pièces qu'ils n'ont même pas regardées. Ils ont juste ouvert des tiroirs et ils ont regardé proprement. Ils n'ont pas été pourris, on va dire. Mais bon, voilà, c'est quand même une violation de domicile pour moi. Et c'est normal que ma belle-mère et mon beau-père ne soient pas en sécurité et qu'ils aient peur. Voilà, donc ma belle-mère devait ce matin donc retourner à la police pour faire un dépôt de plainte. Et ensuite, eh ben, elle devait aller à l'assurance pour déposer le dépôt de plainte, pour déposer les 2 factures de télévision qu'elle a retrouvées. Et puis après, ben, toutes les photos, ma belle-sœur s'en est chargée dimanche d'envoyer à l'assurance toutes les dégradations qu'il y a eu hein, sur les fenêtres, sur la porte et qu'il faut changer le verrou. Et puis bon, ça
ça va être pris en charge par l'assurance, hein, on va bien voir, hein, parce que là, selon ce qui va être pris à l'assurance, le mari, ben, nous c'était là où on était assuré avant et on s'est retiré quand on a vu le souci avec la fosse septique par rapport aux chevaux, et que finalement l'assurance, hein, n'a rien voulu savoir parce que ben, le mec de l'autre côté n'était pas solvable. Voilà, donc on s'est retrouvé 2 doigts dans le cul, hein, 2, pour pas être vulgaire. Donc du coup on a dit stop, en fait on va payer 400 € d'assurance chaque année pour qu'au final le jour où il t'arrive quelque chose, eh ben on te dit toujours ah mais vous pouvez pas parce que regardez la petite ligne là et puis le monsieur là-bas n'est pas solvable. Voilà, donc du coup bah, tu te retrouves 2 dents dans le cul. Voilà, donc du coup on va bien voir comment ça va se passer. Le mari il a hâte de savoir parce que ben, si maintenant ce n'est pas pris en charge, ou il y a peu de choses qui est pris en charge, parce que la belle-mère nous disait que le policier leur avait dit, déjà il était très surpris qu'ils soient partis avec de télévision, hein. Donc le policier lui a dit, ouais, qui était très gentil, les policiers lui ont dit que c'était des jeunes quoi, et comme ils n'ont rien trouvé, ben, ils sont partis, fallait voler quelque chose, donc ils ont pris de télévision, voilà. Et du coup les policiers ont dit à ma belle-mère que maintenant les assurances ne se faisaient plus chier, en fait ils attitrent une somme et après ben, les gens font ce qu'ils veulent avec la somme. Alors moi je suis pas d'accord qu'on vous donne une somme par rapport à tout ce que vous faites voler à l'intérieur de chez vous, que ça soit des ordinateurs, des télévisions, de l'électroménager, voilà, qu'on vous donne une somme parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, ok, mais quand ben, on vous abîme des volets roulants, qu'on a fracturé des vitres, que là c'est des matériaux, non, c'est sous devis quoi. Là ma belle-mère est obligée de faire des devis, donc du coup elle devait y aller ce matin, donc on attend, voilà. Le mari se sent pas bien, voilà, donc il a changé d'aspirine de nouveau. Il ne se sent pas du tout bien, il a une gêne au niveau du nez et on pense qu'il a un polype dû à l'aspirine, et je pense qu'il est intolérant à l'aspirine. Du coup j'ai regardé un petit peu, vous savez que moi je me suis mis sur un groupe, alors il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me disent que faut faire attention parce que ça peut être des groupes du fake quoi en fait, et non, c'est des gens qui sont vraiment malades comme le mari, et moi ça me fait du bien. Et donc du coup ben, il y a des personnes qui sont intolérants à l'aspirine, et en fait il existe des antiplaquetaires sans aspirine, voilà. Donc du coup ce matin j'ai dû appeler le médecin, donc il a rendez-vous jeudi parce que c'est pas du tout normal qu'il soit dans cet état-là, à ne pas pouvoir respirer, à se sentir mal parce que hier il était vraiment mal, et cette gêne qu'il a au nez, on a l'impression qu'il a un polype qui est sorti dans le nez, et ce qu'il doit certainement rétrécir l'inclusion nasale et qui l'empêche de respirer, voilà. Donc du coup ben, il a rendez-vous jeudi, il va voir le docteur qu'on avait vu pour Laura, qui était très très bien. Il va lui poser 36 000 questions, il est très gentil, il est très très bien. Donc du coup j'étais contente, je demandais qui c'était, elle m'a dit que c'était ce monsieur là, j'ai dit ben, je suis contente que ça soit lui parce que ben, il est très très bien. C'est lui qui a changé le traitement à Laura et qui se sent beaucoup mieux. Donc du coup, ben voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, hein. Puis je vous reprendrai certainement dans l'après-midi parce qu'on va reparler parfums. Oui, j'ai eu notre collaboration avec des parfums et après ça sera terminé au niveau des parfums. Voilà. Allez, je rentre parce que j'ai des gouttes à mettre. Et moi c'est pareil avec mes yeux. Bon, là ça s'est calmé parce que j'ai décalé l'intervalle de mes gouttes, parce que la semaine dernière durant les 15 jours des vacances j'étais vraiment pas bien. Voilà. Donc du coup, on positive, on essaye d'attirer le positif, hein. Tout va bien se passer, c'est une mauvaise période, ça va aller, voilà, on essaye de positiver et on se dit que voilà, il faut que l'année 2025 se termine, hein, et 2026 on dit qu'elle va être meilleure et on va partir sur une autre base. Allez, on est mardi 4 et il est
10h37, je vous montrerai juste après, j'ai fait des lasagnes, on va se régaler à midi. Donc sur les yeux, peut-être qu'il me reste un peu de blanc, vous savez que le matin, je mets des gouttes. Ça a été très compliqué pour moi durant les 15 jours de vacances parce que j'ai eu très mal aux yeux. Et j'ai trouvé la solution, je pense que comme j'ai deux gouttes avec deux molécules différentes, eh ben, je ne laissais pas aller assez d'intervalle entre les deux gouttes. Voilà. Donc du coup, je suis désolée si j'ai du blanc, si des fois peut-être dans les vlogs je vais peut-être oublier quand je vais vlogger le matin. Donc voilà, j'ai des gouttes parce que j'ai un glaucome aux yeux, donc c'est de la tension oculaire. Donc je suis suivie tous les 6 mois chez un ophtalmo. Voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver, je peux pas vous dire, mais il y a plein de choses qui vont arriver au mois de décembre. Au mois de décembre, on va se retrouver un peu plus en vidéo, on se retrouvera dans des vidéos vlogmas. Voilà, j'ai décidé de faire un peu plus de vlogs tout au long du mois de décembre. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, pas mal de petites surprises pour vous remercier de cette année qu'on a passée ensemble. Une année assez compliquée, hein, avec pas mal de rebondissements, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut positiver. Et pour tout le soutien que vous m'avez donné, autant pour la boutique qui n'a plus lieu au jour d'aujourd'hui parce que j'ai arrêté ma boutique pour des raisons de santé, peut-être l'année prochaine, qui sait, on verra. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On partira sur quelque chose d'autre, bien évidemment. J'ai pu tester des choses pour votre bienveillance, bien sûr, sur la maladie de mon mari. Voilà, j'avais envie tout simplement de vous remercier. Voilà, donc il y a des surprises qui vont arriver au mois de décembre. Je vais vous parler encore de parfum, je vous l'ai dit. Je crois que je devais vous reprendre hier après-midi, mais je n'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que j'ai eu des petites choses à faire. Voilà, au sujet de ce qui s'est passé avec mes beaux-parents, j'étais avec ma belle-mère au téléphone hier après-midi. Plus de peur que de mal, comme je vous l'ai dit. Elle est allée voir donc la police, elle a fait elle a porté plainte, elle a déposé le dépôt de plainte, elle doit faire des devis pour ses fenêtres, donc ça va. Donc plus de peur que de mal, bien heureuse, voilà, heureusement, voilà, vous aurez vu. Hein, des fois, oui, je parle pas très français parce que je veux tellement dire de choses et je parle tellement vite, mais je pense que vous me connaissez, voilà, pour les nouveaux ou les nouvelles qui peut-être vont arriver. Voilà, ne venez pas mettre un commentaire que je ne sais pas parler français parce que on me l'a déjà reproché, hein. C'est juste que je veux tellement dire de choses que des fois, ben voilà, c'est pas français. Voilà. Bon, pour ceux qui n'apprécient pas, ben écoutez, partez. Hein. Si vous aimez pas le naturel, eh ben écoutez, allez voir ailleurs, allez voir des chaînes, voilà, d'autres chaînes sur YouTube. Donc du coup, encore des parfums et ça sera terminé. Vous savez qu'il y a le Black Friday qui va arriver. Puis il y a Noël aussi qui arrive. Donc vous avez des petits cadeaux à faire, pas trop chers. N'oubliez pas non plus, on en parlera, mais je vais vous saouler avec ma box parce que j'aimerais qu'elle s'en va. Hein, j'aimerais qu'elle s'en aille plutôt. J'aimerais en vendre au moins 5 ou 6, ça serait pas mal. Hein. Donc ma box aussi, on va en reparler parce que j'ai trouvé un réseau social où on va pouvoir faire des lives. Donc il va falloir que vous vous abonnez, va falloir venir vous abonner. Voilà, c'est un peu comme TikTok, beaucoup plus facile que TikTok. Voilà, donc je vous en parle juste après. Voilà, donc du coup... Parfum, collaboration, et c'est les derniers. Donc, j'ai déjà parlé de leurs parfums. J'ai déjà eu des collaborations avec eux. Ce sont encore des parfums espagnols. Après, à vous de choisir la promotion la plus avantageuse pour vous. On va y arriver. Après, à vous de choisir. À vous de choisir votre budget. Du moins, le budget que vous avez pour tester. Voilà, et ce qui vous donne envie de tester aussi. Voilà, donc là, c'est Parfum Star. Donc, Parfum Star, ce sont des parfums espagnols. Les packaging sont très beaux. Les parfums, j'aime beaucoup aussi. Donc là, on va avoir 3 formats. Je vais pouvoir vous montrer 3 formats différents. Ils ont pas mal de parfums. Ce sont des parfums d'inspiration. Voilà, j'ai pas de code promotionnel par contre pour ces parfums. Voilà, ils ont pas mal de promotions sur leur site. Ils appliquent des promotions, donc il faudra y aller. Voilà. Donc on a la petite carte parfum Star comme ceci, qui est comme ça. Voilà, et on a une petite roue. Donc ils ont des notes florales, des notes orientales, des notes boisées et des notes fraîches. Voilà, mais ce sont des parfums
d'inspiration. Voilà, donc vous savez ce que ça veut dire. Toujours bien emballé dans un carton, toujours bien protégé. Il y avait donc du papier papier bulle comme ça avec un petit cœur et il y avait plein de petites particules, voilà. Et à l'intérieur ils ont changé leur carton puisque là il y a leur logo, donc le logo c'est une grosse étoile avec écrit Star Parfum. Vous avez donc leur mail infoparfumstar.com, vous avez leur site internet, c'est www, je vais le marquer ici, parfumstar.com. Ils ont un Instagram @parfumstar et ils ont aussi Facebook Parfum Star. Voilà, j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos, le lien et bien sûr les parfums que j'ai choisis. Voilà, donc les parfums se présentent comme ceci. Je vous montre les 3 formats que j'ai. Voilà, donc ils sont magnifiques. Voilà les 3 parfums. De toute façon, au mois de novembre, là, je pense que je vais tourner une vidéo, peut-être la semaine prochaine. On se retrouvera pour une vidéo individuelle où je vais vous parler de tous les parfums, que ça soit des parfums de proximité qu'on retrouve dans les grandes surfaces de proximité. Voilà, c'est mieux. Et autant les parfums qu'on peut retrouver sur internet. Voilà, je pense que c'est une vidéo que je n'ai jamais faite et je pense qu'il peut être bénéfique et au moins ben, vous pourrez aussi donner votre avis. Voilà, pour ceux qui ont envie de donner leur avis, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi parce que ce que je pense bien sûr ne peut pas être toléré par tout le monde. Chacun a son avis sur la question, sur le sujet. Voilà, donc c'est ce qui fait un monde. Autrement, si tout le monde pensait la même chose, ben on se ferait chier, hein, j'ai envie de vous dire. Mais après il faut toujours rester tolérant, bienveillant, hein, et respectueux dans les commentaires. Voilà, donc j'ai les 3 formats. Donc leur packaging c'est comme ceci. La boîte est blanche avec leur logo donc Star Parfum. Vous avez la contenance ici en bas. Ce qui est un peu dommage parce que moi j'aimerais bien retrouver les numéros à l'avant et pas à l'arrière. Ils ont une étiquette mais qui est transparente. Alors le transparent quand on a une bonne vision ça va, mais voilà ça fait très mal aux yeux. Donc là on a les numéros derrière. Les bouteilles donc se présentent et elles sont très jolies. Elles sont carrées comme ceci. Alors comme vous pouvez voir j'ai déjà je me suis déjà parfumée hein, parce que le parfum est là. Donc là ils m'ont envoyé, donc j'ai le 100 ml. Voilà pour vous montrer les bouteilles. Les bouteilles sont comme ceci, sont carrées avec le logo devant. Après on a le 50 ml. Au moins j'ai les 3 parfums et je vous montre le 30 ml. Alors pour tester c'est bien le 30 ml, mais après si vraiment le parfum tient sur votre peau et que vous en êtes vraiment content, voilà, ça sera beaucoup plus économique le 100 ml, voilà, ou même le 50 ml. Donc là on a le 100 ml, le 50 ml, voilà, j'espère que, et le petit 30 ml, voilà. Ouais, le 100 ml, le 50 et le 30. Voilà, les 3 parfums que j'ai choisis. Donc j'ai pris le 2421 qui est l'interdit de chez Givenchy, voilà, que je porte au quotidien, qui tient très bien. On est vraiment sur la même odeur à 98%, mais vraiment, il tient très bien. J'adore ce parfum, l'interdit de chez Givenchy. C'est comme le Coco Chanel noir. Voilà, ils sont très bons, franchement j'aime beaucoup et la qualité est juste folle, vraiment. Ensuite j'ai pris donc le 406, alors il me semble que le 406 c'est, je pensais prendre Angel de Thierry Mugler, mais c'est le Angel de Schless je crois. Ouais, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Je n'ai pas fait attention. En fait, j'ai vu Angel et je pensais que c'était Angel de Thierry Mugler. Alors, je vais regarder vite fait parce que je crois que je l'ai très mal dit. Alors, l'odeur est très surprenante. Alors, attendez, je vais vous dire de suite avant de dire et que ça soit une connerie. Donc, du coup, le 406, il est là. Donc quand vous arrivez sur le site, tout est très bien fait. Vous avez le parfum avec le numéro et vous avez l'expiration
écrit, vous voyez, c'est écrit en haut ici, voilà. Et donc c'est le Angel de Schlesser. Alors je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, ben moi je me suis trompée, je pensais que c'était Angel de Thierry Mugler, voilà. Alors il sent très très bon, il est très très fort. Mais alors, je vais vous dire les notes de tête parce que celui-ci, bergamote, citron et mandarine, voilà. C'est vraiment ce goût citronné, voilà, mandarine tout à fait. Note de cœur comprenant de l'héliotrope, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en note de fond, on a du santal de cèdre, d'ambre et de vanille. Alors sur le coup, il fait très citronné, il fait très mandarine, voilà. C'est très surprenant et puis après il s'atténue et il devient beaucoup plus agréable. Voilà. Donc pour les tarifs, si vous avez les échantillons, donc les échantillons de 3 ml sont à 2,99 si vous avez de tester. Par exemple, ce parfum, le 30 ml, il est à 10,99 en sachant qu'en ce moment, il y a des promotions. C'est pour ça que je n'ai pas de code promotionnel, mais vous avez des promotions. Parce que normalement, le 30 ml est à 21,72 et il passe à 10,99. Le 50 ml est à 13,99 en ce moment au lieu de 26,44 €. Et le 100 ml est à 19,99 € au lieu de 38,68 €. Voilà, donc si vous adorez l'interdit de chez Givenchy, ben, allez-y, courez parce qu'il tient très très bien, que ça soit sur la peau, que ça soit sur les vêtements. Moi je parfume mon manteau, le manteau va sentir pendant un mois, hein, voilà, même plus, voilà. Donc celui-ci, le 406, c'est Angel chez les Serres, je pense que vous avez compris, donc je connais pas. Donc j'avais pris Angel de Thierry Mugler en pensant que c'était celui-ci pour ma fille. Mais du coup ma fille, ben, elle l'aime beaucoup. Moi j'aime un peu moins, donc du coup ben, je suis contente que ça lui plaise à ma fille. Donc du coup celui-ci ira à ma fille. Et après j'ai pris une inspiration. Vous savez, on voit beaucoup sur Sephora le parfum. Donc j'ai peur de mal le dire non plus. Donc je vais le taper. Donc là ils m'ont envoyé le 30 ml, donc le petit. Donc c'est le 70-65. Voilà, je vais le taper. Voilà. Donc, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vous montre la photo. À chaque fois, il y a une photo différente. Voilà. Et donc là, on est sur le Yum Bougie Marshmallow de Kayali. J'espère que je le dis bien. Kayali, vous savez, c'est ce parfum qui est sur Sephora. Je me suis dit, ah, j'ai trop envie de le tester et tout, j'en vois trop du bien de ce parfum. Il y a beaucoup de small business qui ont des inspirations aussi. Et je me suis dit, ah, il faut trop que je teste. Donc le 30 ml, il est à 10,99. Le 50 ml est à 13,99, pareil. Et le 100 ml, 19,99 actuellement. Donc c'est le dupe, l'inspiration de Marshmallow Kayali. Donc, on a des notes de tête. Donc, alors, de citron. Alors, l'ouverture est lumineuse et rafraîchissante où la délicatesse de la fraise s'harmonie avec l'éclat acidulé du citron italien, de la douceur florale du nectar rigné et de la fraîcheur croquante de la pomme. Note de cœur. Je vais me le vaporiser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas senti. Alors moi je sens beaucoup la vanille. Au cœur de cette fragrance gourmande, le marshmallow dévoile ses facettes moelleuses et sucrées, sublimées par la gourmandise de la fraise, de la douceur exotique de coco et l'élégance ensoleillée de la fleur d'oranger. Alors moi sincèrement je sens en premier c'est la vanille. Après on sent effectivement le marshmallow sucré et en fait le note de fond c'est enfin le sillage et un véritable caresse addictive de la crème fouettée, du sucre et de la vanille qui crée une sensation onctueuse et réconfortante rehaussée par la framboise, le musc de l'ambroxan pour une touche sensuelle et persistante. Voilà, moi je suis un peu déçue. Parce que vraiment, si le parfum sent, et c'est pratiquement pareil, hein, voilà, 98%, ils sont très très forts au niveau des inspirations. J'en ai eu des parfums inspirés qui se rapprochaient beaucoup, mais qui ne tenaient pas. Voilà, là les parfums tiennent très très bien. Ils sont très très forts au niveau de l'inspiration. Et bien franchement, je suis pas fan. Vous voyez, je suis bien contente de l'avoir testé. J'étais à 2 doigts de l'acheter chez Sephora, ce que je n'ai pas fait. Et il sent bon, hein, c'est très sucré.
Mais je m'attendais vraiment à autre chose au vu de ce que j'ai vu et la publicité que j'ai pu voir sur ce parfum. C'est un parfum que je vais préférer porter l'été, après la plage, un soir, voilà. Pas quelque chose que je vais porter au quotidien. Voilà, donc ça c'est l'inspiration du Kayali, donc Marshmallow. Voilà. Donc du coup, si vous êtes fan de ce parfum et que vous le kiffez, mais voilà, vous l'avez en 100 ml pour 19,99 €. Vous aurez compris, j'aime beaucoup ces parfums, ils tiennent très très bien. En ce moment, ben, vous avez pas mal de promotions, n'hésitez pas à voir par rapport à votre budget, ce que vous allez apprécier, ben, le budget que vous avez vous aussi. Voilà. En tout cas, ce sont de très très bons parfums et on se retrouve au mois de novembre pour faire une parfum avec, pour faire une vidéo avec tous ces parfums. Voilà, je vais faire une petite photo et puis je coupe et je vous reprends parce que je suis allée à Action. Je suis allée à Action hier, donc on va faire un haul Action. Voilà, je pense que ce vlog va être super long pour le coup. Donc du coup, je mettrai les tarifs sur le côté. Alors franchement, je suis allée à Action. J'ai acheté 3 bricoles. Je ne me vois pas faire un haul Action. Donc je l'inclus dans le vlog, voilà. Donc du coup, j'ai pris du papier blanc comme ceci. C'est du papier pâtissier, en roule de papier de cuisson, voilà. Que je mets sur mon four, sur la plaque de four, voilà. Ensuite, j'en ai pris 2 paquets comme ceci. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu le produit. J'ai plus mes mots. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus gras. Avant, ils étaient moins piquants. Là, ils sont un peu plus piquants et je trouve que ils sont plus gras. Voilà, je ne les reprendrai pas parce que du coup, même avec les filles, on n'a pas apprécié. Ensuite, bien sûr, je suis allée à Action parce que pour mes petites box... Et je vous dis juste après le réseau où il va falloir venir parce que les lives, j'ai testé hier, c'est très très fluide et c'est là où on va se retrouver pour liquider le reste de mes bijoux. Voilà, donc on va faire un test dimanche. Donc je vais vous le mettre juste après. Donc j'ai acheté des petites cannes à sucre. Voilà. Tout simplement, j'ai pris 2 boîtes parce que je vais vous en mettre un dans chaque box sur le papier de soie. Voilà, ça c'est un petit cadeau en plus. Du coup, ensuite, bien sûr, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon sopalin parce qu'à l'origine, j'y allais pour mon sopalin. Voilà, pour le sac à poubelle. Vous entendez que j'ai trouvé des tasses. Voilà, donc mon papier de sopalin juste ici, voilà. J'y allais pour un produit spray ménager, donc en ce moment, ils ont que ça, 1, 2 ou 3, franchement, Action, changez vos odeurs multisurface, parce que là, on a ras-le, hein. Voilà, moi j'aimerais qu'ils nous remettent les Fabulosa de Noël, là, pomme cannelle, voilà, c'est vraiment... je les attends, peut-être que ça va sortir, on verra bien. J'y allais pour des sacs à poubelle, voilà. Donc j'allais pour le sac à poubelle, pour le multisurface, pour le sopalin et pour le papier de cuisson. Bon, après j'ai rajouté les petites cochonneries dont on a été très déçus parce qu'ils ont changé et c'est super gras. On n'a pas kiffé, voilà, bon tant pis, hein. Ensuite, j'ai pris ceci, vous savez, c'est les petits scratchs qu'on met derrière ton téléphone et tu peux scratcher ton téléphone contre la vitre. Donc j'en ai pris 2, voilà, parce que j'ai une coque où il n'y a rien. Et les jours où je peux peut-être vous faire des vidéos dans ma salle de bain ou quoi que ce soit, ça peut toujours servir, voilà. Donc j'en ai pris 2 parce que Maïlia en voulait, Laura en voulait et moi j'en voulais un. Donc j'en ai acheté 2. Maïlia s'est pris un petit labello parce qu'il va commencer à faire froid et elle c'est très compliqué. Donc il faut toujours prendre la marque, soit labello, là c'est la marque Vaseline. Je ne prends pas n'importe quoi, donc j'ai pris ça. Après on a trouvé des petites barrettes. Donc du coup, c'était les seules qu'il y avait. Je sais même pas combien je les ai payées. Donc je vous mettrai les petits tarifs. Elles sont trop belles. Franchement, j'en avais une grosse Maïlia là. Et là, il y en a une petite. Vous voyez, ça c'est la grosse, c'est pour Maïlia. Et la petite, c'est moi, c'est adapté à mes cheveux. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il y avait des bols. Et vous savez que chaque année, je craque. Hein, voilà. Donc là, Maëlia a pris le bol Reine des Neiges puisque on a vu la Reine des Neiges 4. Voilà. Donc du coup, elle s'est pris la Reine des Neiges parce qu'elle ne l'avait pas et qu'elle voulait un. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle tasse.
Vous avez beaucoup aimé celle de l'année dernière que j'ai toujours, hein, voilà. Et là, ben, j'ai pris les petits bonhommes d'épices, qui est en coïncidence, bien évidemment, avec quoi? Que je vais vous saouler? Avec ma box. Oui, avec les petits pains d'épices. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour le haul action. Voilà, vous aurez compris. Je vais tout remettre ici et je vais pouvoir ranger. Vous avez vu, j'ai pas fait... je craque plus mon slip autant qu'avant sur Action, alors que maintenant j'ai Action à côté. Et donc du coup, dimanche, on va se retrouver à 14h30 donc sur Clapper. Donc je vous montre. Alors Clapper c'est CA. Alors je vais remettre. Clapper c'est CLA2PER. Je vous l'écris juste ici. Vous aurez le lien en barre d'infos. Donc pour la barre d'infos, il faut juste cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de la vidéo. Et là, vous allez avoir tout ce qui est écrit en barre d'infos. Et là, vous allez retrouver donc le lien de ce réseau social qui est un peu comme TikTok, dont j'ai vu hier qu'il existait. Voilà. Et je me suis dit, ben voyons si on peut faire des lives. Écoutez, on ne demande pas tant d'abonnés pour faire des lives, alors ça risque de changer parce qu'apparemment c'est un réseau qui est nouveau, voilà. C'est pareil que TikTok, ça marche pareil que TikTok, voilà. Donc ça a l'air d'aller très très vite parce que j'ai édité 3 vidéos et ça marche plus que TikTok parce que sur les 3 vidéos, j'en ai une qui fait 632 vues, 427 vues et l'autre 195 vues et je me suis mis hier, j'ai déjà 21 abonnés. Voilà, donc c'est Univers Lydie, voilà, je vous mettrai en screen sur le côté, vous aurez le lien, vous avez juste à aller sur le réseau social et vous allez, alors c'est écrit en anglais, hein, parce que sur d'autres sites anglais, et vous avez juste à follower, il y a écrit follower, vous appuyez sur follower et tout simplement vous intégrez, donc vous abonnez à Clapper, donc voilà, donc il y a écrit Univers Lydie, live papotage beauté ongle. J'ai mis français, make-up artiste parce qu'il n'y avait pas make-up, voilà. Et j'ai mis, je crois que So Aries, c'est mon signe bélier, voilà. Donc du coup, c'est là où on va pouvoir se retrouver en live. Et j'ai même vu, j'ai réussi à faire, il me semble, un groupe. J'ai essayé de regarder un petit peu hier, voilà. Et j'ai fait un groupe, c'est live bon plan. Donc si j'ouvre ce groupe... Je vous enverrai donc le lien du groupe, voilà. Et là, je crois que je peux faire un live. Il me semble que je peux faire un live ici sur le groupe. J'ai vu que je pouvais inviter avec mon lien. Et il me semble qu'on peut faire un live. Voilà, et je peux faire un live sur le groupe. C'est-à-dire que moi, les lives, quand je vais faire des lives bijoux, des lives comme ça, je vais faire des lives privés. Donc, pour celles qui sont abonnées, je vous enverrai donc l'invitation. Ou alors peut-être que si vous êtes abonné, vous verrez le groupe. Je ne sais pas comment ça se passe. Il va falloir voir. Il va falloir tester dimanche. Dans tous les cas, ça se passera ici. Voilà, parce que sur Facebook, il n'y a pas assez de monde. Donc, c'est facile, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'éditer des vidéos. Vous venez, vous allez sur le lien, vous cliquez et vous allez juste vous mettre follow, vous allez juste vous abonner. Alors bien sûr, il faut créer un compte, hein, c'est comme Instagram, c'est comme tout. Il faut créer un compte, mais vous n'êtes pas obligé d'éditer quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez mettre une photo bateau, un chien, un chat, une mer, un soleil. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez participer à mes lives. Voilà. Après, le restant des choses, c'est uniquement pour faire des lives, pour vous montrer les produits. Après, tout se passe en privé sur Instagram. Voilà. Et puis après, pour celles qui veulent, je mets tout simplement les choses sur Vinted. Voilà. On va passer les box. Je vais faire un live, donc je crois que c'est le samedi 14 ou 13 ou 12, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Je vous mettrai une indication, donc tout simplement sur YouTube. Voilà. Et on se retrouvera pour un live. Alors, avec les box, pour celles qui vont vouloir prendre les box, et tous les bijoux nouveautés. Et je vais passer des vêtements.
Voilà, je vais passer 2-3 vêtements que j'ai portés une fois de collaboration. Certains qui sont neufs et que je ne vais pas, voilà, je ne vais pas garder. J'ai fait un tri, j'ai mis mes affaires d'hiver, voilà. Et il y a des choses que je ne porterai pas, voilà. Donc je vais tout simplement les vendre, des produits en collaboration, vraiment à petit prix. Voilà, je vais pas vous vendre la collaboration, le prix que ça vaut. Ça va partir à 10-15 euros. Voilà, pour que vous soyez au courant. Il va y avoir, je ne sais pas, les vêtements de ma fille, mais je suis pas sûre de les passer. Je vous remets ici, pareil, je vous mettrai ici tout simplement le vintage de ma fille. Et j'ai oublié de le mettre dans le vlog la dernière fois, je viens d'y penser. Donc j'essayerai de vous le mettre ici, en barre d'infos. Comme ça, vous verrez ce que ma fille vend au niveau de ses vêtements. Voilà, tout est dit, tout est fait. Le vlog va être super long, c'est pas grave. On fera moins de contenu demain et jeudi. Et puis comme ça, eh ben, vous aurez le vlog dimanche. Voilà. Allez, je pense avoir tout dit. Et puis ben, je vais vous retrouver juste pour vous montrer mes lasagnes. Et là, je vais faire, du coup, comme j'ai le temps, je suis à l'avance aujourd'hui. Ça va pas durer. Je vais faire mes sourcils parce que là, ça va plus. Il est 17h43 et ben, je suis garée au coin, pas loin de chez moi, hein, voilà, puisque maintenant eh ben, les lycéens ou les collégiens, on les dépose ici, donc au rond-point, hein, voilà. Donc là, je suis garée dans une entrée de vigne, voilà. J'espère que je ne vais pas gêner et on attend que le bus arrive, voilà. Donc il les dépose là et il les dépose au coin là, sur le petit trottoir que vous voyez juste ici. Voilà, et donc je veux pas que ma fille marche parce que là, ben, à 5h43, vous voyez, la nuit commence à tomber. Regardez la vitesse des gens dont ils roulent, voilà. Donc en sachant qu'elle va remonter de ce côté, hein, ce côté, voilà. Et ben, vous voyez bien que les gens ne roulent pas à 30, voilà. Donc du coup, là, on attend que le bus il arrive. Je prends Laura. J'ai Maëlia qui est à côté de moi et qui est très en colère parce que elle s'était inscrite au théâtre et que quand je suis venue la chercher à 4 heures, la dame du moins ceux qui, comment on appelle ça, pas des pions, c'est des gens qui s'occupent de l'école, ouais, des surveillants. Donc, a dit à Maëlia, mais c'est ce soir que tu as théâtre. Et Maëlia, elle dit, ben non, c'est jeudi que j'ai théâtre. Et Maëlia dit, c'est jeudi que j'ai théâtre. Donc, du coup, Maëlia, elle sort, elle dit, ben non, j'ai pas le goûter, rien du tout. Donc, elle me le dit, je vais voir la dame au portail, elle me dit, oui, c'est ce soir. Ben, écoutez, c'était jeudi normalement. Donc, elle a dit à Maëlia, ben écoute, la dame du théâtre, elle est au milieu de la cour, va la voir. Donc, ben regarde quand même les gens, Maëlia. Ah. Donc du coup, Maëlia va demander à la dame. Elle t'a dit quoi, la dame du théâtre? Elle m'a dit oui, on a théâtre, on va manger en cours et on ira là-bas. Là. Donc oui, la salle des fêtes, un peu plus haut. Donc Maëlia, elle a attendu. Et au bout de 10 minutes, on est venu la voir en lui disant que il n'avait plus théâtre, que c'était jeudi. Et que elle a demandé son nom, son prénom. Le théâtre, le piano et la garderie. Donc la directrice, elle est allée voir tous les parents. D'accord. Non, moi, ils ont essayé de m'appeler, mais étant donné que je n'avais pas de batterie dans mon téléphone, je suis allée à la maison déposer mon téléphone pour le recharger et je suis allée à Carrefour. Voilà. Et je suis allée chercher 4 bricoles. Voilà. Parce qu'on n'a plus rien à manger. Ouais, j'ai fait des lasagnes, il y en a pour ce soir et demain midi. Moi, ce soir, je mange pas de lasagne. Il nous en reste pour demain midi parce qu'on n'est que 3 à manger. Donc, je suis allée chercher des yaourts. J'ai pris du camembert pour Maëlia. J'ai pris des chocobons. J'ai pris du sauciflard. Mais je sais pas si les chocobons, je pourrais les manger. J'ai pris du sauciflard. Oui, parce que Maëlia a mal à la dent. D'ailleurs, il faudra aller demain à la pharmacie à prendre un Doliprane. Donc, du coup, Maëlia est énervée parce que, en plus, t'as quoi à faire? T'as 2 exercices. Et d'ailleurs, moi je pouvais pas réviser hier parce que maintenant c'est pour la semaine prochaine. De quoi, l'arrestation? Oui, les 3 trucs. Il arrive le bus? Il y a une fille que je connais au collège. Il les dépose même pas. Là, putain, elle va nous voir. Est-ce qu'elle va nous voir, Laura? Bon, allez, on vous laisse. Attends.
Allez, on est le mercredi 5, je crois. Oui, 5. Je vais faire mes petits soins avec vous. Oui, parce que ça fait un moment que je ne fais plus mes soins. Parce que ben, j'avais très mal aux yeux. Et là, au jour d'aujourd'hui, en ayant espacé les intervalles beaucoup plus longs entre les 2 gouttes, ça va beaucoup mieux. Voilà, bon, j'en parlerai quand même à l'ophtalmo quand j'ai rendez-vous, puisque là on fait un test pour voir si ma tension avec les 2 gouttes de 2 molécules différentes va bien abaisser ma tension. Voilà. Et ben, sinon, ben, je devrais passer par la case opération. J'ai vraiment pas envie. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre les petits soins parce que là, j'ai la peau et c'est une première parce que je pense que ben, je prends de l'âge. Hein, voilà. J'avais une peau mixte à grasse et au jour d'aujourd'hui, eh ben, j'ai une peau qui est sèche. Donc, j'ai besoin d'hydratation. Voilà. Donc, je pense que la crème que j'ai de jour, je pense qu'elle fait plus trop effet. Alors j'ai vu une marque sur Sephora, je risque de passer commande, peut-être en début d'année prochaine, lors du, ben, il va y avoir les soldes. Voilà, je pense que je me passerai une petite commande. Voilà, ou peut-être là, je verrai. Une petite marque pas très chère, la crème est à 18 euros. Voilà, parce que là je pense que ma peau, alors là j'ai la peau sèche entre les ailes du nez, là c'est affreux, et là c'est sec aussi. J'ai des endroits de sécheresse que je n'ai jamais eu. Voilà. Alors je vais revenir parce que j'ai plus de batterie. Allez, je vous reprends. J'ai changé la batterie. Voilà. Donc du coup, bah, il faut que je trouve une crème parce qu'elle n'est pas assez grasse pour moi. Voilà. Donc là, je reprends mes soins parce que ça fait un mois que je ne faisais plus de soins. Je vais reprendre à me maquiller aussi. Là, je vais me maquiller légèrement. Mais je vais me maquiller après. Ouais, sur les coups de 11 heures. Parce que je laisse quand même les gouttes s'imprégner quelques heures. Parce que je ne peux pas me maquiller de suite. Étant donné que je mets des gouttes. Donc après, je viens essuyer mes yeux légèrement sur les cils du bas. Ici. Et après, quand je ne me maquille pas les yeux, dans l'après-midi, je viens passer du sérum Phi. C'est un gros bordel. Franchement, j'aurais préféré avoir autre chose que ces problèmes aux yeux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On a chacun nos petits bobos. Hein. Moi, j'en ai pas qu'un, des petits bobos. Je suis asthmatique, hein, déjà. C'est pour ça qu'en plus, ben, au niveau des gouttes, ben, on galère à faire baisser cette tension. Alors ouais, j'en mets un peu plus parce que vu que j'ai la peau vraiment très sèche, ben, je mets celle-ci. Alors je pense que je vais vendre la crème de chez Action. Vous la retrouverez sur Vinted. Et alors il y en aura 2 parce que je n'aime pas. Voilà. Je vais vous la mettre parce que moi elle me convient pas. Moi je rangerai ça après. J'en ai une comme ça qui a été utilisée 2-3 fois. Voilà, donc il y en aura une sans le packaging parce qu'elle a été utilisée 2-3 fois. Et j'en ai une qui est totalement neuve. Voilà, donc vous la retrouverez sur Vinted. Voilà, pour celles qui veulent. Alors, celle qui a été utilisée, je la mettrai à 1 euro. Et l'autre, je la mettrai à 2,50 €. Voilà, tout simplement. Parce que elle est neuve. Voilà, et je m'achèterai, je pense, le soin que j'ai vu sur Sephora. Qui est pas très très cher. Je sais plus la marque que c'est. Il faudra que je retrouve et que je vous mette une petite photo sur le côté. Bon, là, je vais finir la crème. Alors, c'est pas la Fenty Beauty, hein, c'est juste que j'avais mis une crème de chez L'Oréal, voilà, que je suis en train de finir. Et après, je verrai si j'ai une autre crème. Autrement, je m'achèterai le soin que j'ai vu. Parce que là, il faut vraiment que j'hydrate ma peau. Et vraiment, là, vous voyez, même là, je vais en mettre aux ailes du nez. Oh, j'ai un petit renvoi. Il faut que je fasse mes ongles aussi parce que les ongles, ils ont bien descendu. Et là, ça commence à me faire mal. Voilà, vous voyez, il faut que je mette, il faut que j'insiste bien là, aux ailes du nez parce que c'est affreux. Mes ongles. Alors aujourd'hui, normalement, je reçois de nouveaux produits. J'ai commandé, alors au moins, je pourrais vous dire les produits que mon top
Et ça, je vous ferai une vidéo aussi. J'ai commandé donc sur une autre small business sur TikTok et je reçois la commande cet après-midi. Alors, j'ai passé commande le 31 et ma commande a été traitée lundi. Elle a été envoyée lundi après-midi. Je la reçois mercredi. Franchement, très très rapide. Voilà. Donc du coup, j'ai commandé sur M Nails. Voilà. Donc du coup, ben, je vous montrerai tout ça, bien sûr. Demain, et je clôturerai, je pense, le vlog demain, parce qu'après vendredi, j'ai des choses à faire, mais je pense pas vous le partager. Là, on va fermer la box de Noël d'Anne, voilà. Donc, du coup, on va lui fermer sa box et je vais lui préparer, du moins. Elle m'a envoyé un message hier pour savoir à combien c'était, puisque j'ai changé les tarifs. Donc, la box, si ça vous intéresse, elle est à 30 €. Donc, elle se présente comme ceci, comme vous avez pu le voir. Dedans, vous avez une petite carte à gratter. Donc, si vous remportez, il y a écrit gagner, vous remportez, vous recevrez une petite boîte avec 2-3 bijoux. Voilà, donc pour celui ou celle qui gagnera, à savoir que les bijoux, c'est aléatoire. Si vous avez déjà commandé sur ma boutique et que vous avez un double, eh bien, vous pourrez tout simplement l'offrir. Là, j'ai fait le bijou inédit. Donc, voilà, en version argentée que j'avais prévu. Donc, je le mets dans la petite pochette. Voilà. À savoir qu'il y a une surprise à l'intérieur. Vous n'avez pas 4 bijoux, mais vous en avez 5. Ah, ben non, il faut que je coupe. C'est trop... Oh, merde! Je me suis fait avoir. Voilà, c'est ça la petite surprise. Donc, 5 bijoux plus 2 accessoires. 2 accessoires personnalisés à la chaîne de ma chaîne YouTube. Pour 30 €, je trouve que quand même, vous faites un joli cadeau. Voilà, là, je vais prendre... Non, c'est ça. Voyez, hop, je vais le fermer avec cette petite machine parce que c'est de l'alu. Et les bijoux sont scellés, donc vous ne pouvez pas voir. Voilà, alors... Il faut que je passe plus doucement, autrement ça ne marche pas. Voilà, et là, hop, on va sceller là. En espérant que ça marche. Là, ça a bien marché, mais là, ça n'a pas marché. Hop, c'est scellé. Vous voyez, hop, c'est bien fermé au moins. Des fois, j'ai des petits doutes. Voilà, il faut redonner un petit coup. Bon, après, ça risque de s'ouvrir. Hein. Voilà, mais bon. C'est scellé. Voilà, c'est fermé. Et le bijou inédit, surprise, est ici. Voilà. Et en sachant que pour les 5 premières qui vont passer commande, vous avez donc ceci qui sera rajouté dessus. Je vous le montre pour les 5 premières qui vont commander. Pour passer commande, du moins pour pouvoir avoir cette petite box, vous passez sur Instagram, hein, les filles, vous venez sur Instagram et vous venez en privé. Tout simplement, voilà. En sachant que je vais les montrer lors du live, donc pas ce week-end, le week-end prochain, je fais un live où je vais passer des bijoux nouveautés que j'avais fait et qui auraient dû être sur ma boutique, sur le live Clipper. Les 5 premières qui vont commander la box de Noël, voilà, liquidation de bijoux de ma boutique, les 5 premières, elles ont ce grand rangement, voilà, en velours. Vous pouvez ranger un collier. Ça, c'est super génial quand on part en vacances ou quand on veut mettre un bijou en sécurité. Voilà. Et après, hop, vous fermez. Donc, Anne, eh ben, elle a, puisqu'elle fait partie, ben, c'est la seule qui a commandé. Ça sera uniquement pour les 5 premières commandes. Vous aurez toutes à l'intérieur, donc pas 4 bijoux, mais 5 bijoux. Donc, un bijou inédit et un bijou offert. Et 2 accessoires. Voilà. Là, c'est bon, j'ai tout mis. Donc, je vais essayer de fermer la box et de vous montrer ça. Et je vous montre donc dans le colis ce que vous sentez qui sentira un peu le sucré, c'est les brumes de chez Shein. Et en l'occurrence, je vais les parfumer avec le pistachio et saleté caramel. Voilà, donc c'est de chez Shein, c'est les dupes de Sol de Janeiro.
que vous retrouvez sur... J'en ai peut-être un peu trop mis. Bon, voilà. Donc, du coup, une fois fermé, ça fait ça. Vous avez donc l'étiquette avec la box et vous avez donc deux petits bonhommes d'épices. Voilà. Donc, je vais les laisser aérer un petit peu parce que je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis. J'espère que ça va pas partir. Dessus, je vous mets le petit sucre d'orge en petit cadeau et vous avez tout simplement donc la carte qu'il faut que je passe, hein, voilà, donc il n'y a plus de carte fidélité. La boutique est barrée parce que tout simplement elle n'existe plus et je fais une liquidation tout simplement. Et la petite carte à gratter pour savoir si tu vas gagner ou pas, voilà. Et après on referme la boîte et j'attends que Anne me recontacte puisqu'elle m'a contacté pour savoir si elle pouvait avoir sa box. Voilà, elle est terminée. Donc, hop, sa box est terminée. Hop, je ferme la box et je vous la montre et vous pouvez me contacter. Donc, il en reste plus que, on va dire, il en reste 4 en argenté et 5 en doré. Voilà, donc la petite box terminée. Je vais l'entourer de papier bulle. Parce que la boîte, elle n'est pas aussi solide que les petits cartons que j'avais. Et donc, du coup, j'attends de voir si elle le prend en Colissimo ou en Mondial Relais. Voilà, parce qu'il faut m'indiquer, bien sûr, le livraison que vous voulez. Donc, du coup, c'est soit en Mondial Relais, soit en Colissimo et soit ça passe sur Vinted. Voilà. Et je mets le petit cadeau en plus que je dois emballer, voilà, et j'espère que ça lui plaira, voilà, et je pense que ça lui plaira et que pour le tarif vraiment vous faites une affaire. Voilà, je vous ai tout dit. Cet après-midi, rendez-vous chez le coiffeur, donc peut-être que je vous prendrai le avant et le après de Laura, et puis demain je vous reprends viteuf pour vous montrer les produits nail art que j'aurai reçus si je suis à la maison, parce que normalement je le reçois entre 10h30 et 14h30, en sachant qu'en ce moment le facteur passe le matin. J'espère que pour moi ils vont passer le matin, parce qu'autrement ça va être reporté. Il va falloir que je reporte la livraison à demain puisque je ne serai pas chez moi. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Bon, on est jeudi, hein. Il fait un temps de merde. Et je m'en vais récupérer mes courses. Bon, écoutez, on est sous un temps de merde, voilà. Et aujourd'hui, nous, on est en vigilance orange. Demain, je crois pas, mais aujourd'hui, on est en vigilance orange. Il y a pas mal de départements qui sont en vigilance orange. Je suis en véhicule, je n'ai pas le choix, voilà, parce qu'il fallait que je récupère des courses. Parce que depuis que ma belle-mère était venue, je n'en ai pas refait. On a mangé les restes, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas mangé, puisque ma belle-mère avait ramené, bien sûr, des choses qu'elle avait cuisinées. Hein. Ça reste une portugaise, hein, voilà, les portugais c'est comme ça. Donc du coup, il y a des choses que je n'ai pas faites, que j'ai mis au congèle. Et là, j'ai dû faire des courses parce qu'on n'a plus rien. Voilà, j'ai programmé à faire un bœuf bourguignon. J'ai vu qu'il y avait encore une augmentation au niveau de la viande. Parce que les steaks hachés étaient à 10,68 € ou 69. On est passé à 11 €, 1 € quoi, voilà. Et là, j'ai vu que mon panier, quand même, j'avais moins de choses et que c'était plus cher. On adore. Et là, comment vous dire, temps de merde. Et là, je me presse à rentrer chez moi en espérant que le facteur ne soit pas repassé, parce que je vous avais dit que hier, j'attendais un colis. Donc, un colis d'ongles, de nouveaux produits, donc une nouvelle marque que j'ai commandé chez M Nails. Et donc, du coup, je devais le recevoir hier. Et je pensais que je le recevrais entre 10h30, comme il est indiqué, jusqu'à maximum 13h30. Et comme en ce moment le facteur, selon qui c'est, passe le matin, je me suis dit peut-être que je vais le recevoir le matin. Donc je n'ai pas modifié ma livraison. À 13h30, j'ai voulu modifier ma livraison parce que le colis, le facteur n'était pas passé.
je n'ai pas pu, c'était bloqué. Donc du coup, j'ai donné le numéro, le code, parce que c'est Polissimo contre signature. Et comme nous, chez nous, on a les caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Donc quand on sonne chez nous, on a les caméras. Ben, en fait, le mari, il a tout sur son téléphone. Et ben, le facteur n'a pas voulu remettre le colis en boîte aux lettres parce que ben, il faut que je signe en plus du code et ils ne sont pas mandatés à donner le colis ou à remettre le colis suivant un code par téléphone ou ben là en l'occurrence mon mari est au téléphone, oui, mais avec la caméra de devant. Voilà, ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils le font, alors avant ils pouvaient le faire si vous connaissez, hein, voilà, mais là ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Voilà. Donc, du coup, il a dit, le facteur, je repasserai demain et moi j'ai pas pu décaler la livraison. Voilà, et après hier soir quand j'ai reçu le message comme quoi ils n'avaient pas pu me livrer, effectivement là j'ai pu ben, modifier ma livraison. J'espère qu'il n'est pas passé là maintenant. Voilà, aujourd'hui bon, on a rendez-vous chez le docteur, hein, puisque vous savez, je pense que je vous l'ai dit en début, durant le vlog, que le mari, ben, on lui a encore changé l'aspirine. On est passé à une aspirine tout simplement en poudre, parce que peut-être qu'il serait allergique à un certain excipient qu'il y a dans l'aspirine que vous avalez. Donc du coup il est passé à la poudre et dimanche, dimanche je ne sentais pas bien de nouveau, mal à respirer. Il a toujours ce bouton qui est sorti par rapport à l'aspirine Résitune que l'hématologue lui avait changé. Donc il a toujours ce bouton dans le nez, en sachant que quand on regarde les effets indésirables, il est bien indiqué que ça peut donner soit des polypes, soit des polyposes. Alors polypose naso-sinusienne, un truc comme ça. Donc du coup ben, on a repris du moins moi j'en avais parlé à mon médecin quand j'avais rendez-vous pour Laura. C'est là où elle m'avait dit peut-être qu'il serait allergique à un des excipients qu'il y a dans l'aspirine. Et donc là il lui a donné Cardégique en version poudre et ça va pas du tout. Dimanche il avait encore du mal à respirer, il a ce bouton dans le nez qui le gêne fortement. Et du coup ben, j'ai dû reprendre rendez-vous chez le docteur. Alors là on ne voit pas notre médecin, on voit un médecin ils appellent ça des internes quoi, des docteurs qui sont là quand nos docteurs sont pas là. Donc on verra bien. Il était très bien puisque c'est celui qu'on a eu pour Laura et qui lui a changé le traitement et que du coup ben, elle a pratiquement plus mal au ventre. Par contre, on pense qu'elle est intolérante au gluten, hein, puisque le médecin, comme elle avait encore mal au ventre de famille, nous a dit qu'il fallait qu'elle fasse un régime sans gluten parce qu'elle pouvait être intolérante au gluten. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes courses et on clôturera le vlog. J'ai pris quelques produits sans gluten parce qu'effectivement, quand elle mange beaucoup trop de pâtes, de pain, elle a très très mal au ventre. Donc on pense qu'elle serait intolérante au gluten. On adore, voilà. Les ongles, je les ferai ce week-end, donc je ne vais pas vous montrer les produits parce que il va certainement passer cet après-midi. Le mari ne m'a pas appelé, donc il n'a pas dû se représenter ce matin. Donc c'est peut-être le même monsieur que je vais avoir cet après-midi. Et ce week-end, je me fais les ongles, voilà. Et lundi, je risquerai, si ça continue, parce que là j'ai des maux de tête qui deviennent de plus en plus réguliers. Alors j'avais déjà mal à la tête avec ma tension oculaire. Là je pense que c'est les gouttes qui me donnent beaucoup plus mal à la tête parce que je les avais déjà ces gouttes et j'avais souvent mal à la tête. Et là ça recommence, j'ai les yeux qui me brûlent au courant de la journée. Hier j'étais bloquée dans ma voiture en allant chercher Maïlia. J'ai récupéré Maïlia et j'étais bloquée en voiture parce qu'en fait j'avais les yeux qui coulaient. Alors même avant d'avoir mon glaucome, j'avais, vous voyez, j'ai les yeux verrons, j'ai un œil marron et un œil vert. Donc l'œil vert a toujours pleuré, mais là c'est les deux quoi. Et c'est très chiant, ça me brûle, ça me gratte et j'ai souvent mal aux tempes, là j'ai des migraines. Alors j'attends parce que comme je vais avoir les ragnagnas, ça est en train de se préparer, je me dis que c'est peut-être ça, voilà. Parce que ça faisait quelques jours que j'avais décalé les intervalles des 2 gouttes de 12 heures, donc j'avais plus mal du tout. Voilà, et je me fais du souci parce que je me dis, est-ce que c'est pas ma tension qui continue à monter des yeux? Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand vous atteignez des tensions, déjà elle était haute, si ça dépasse, il va falloir que je parte directement en urgence, peut-être
me faire opérer des yeux. Donc, comment vous dire que je suis pas très bien. Voilà. Donc voilà, et puis je me fais tout un film, hein, Dallas. Voilà, moi c'est Dallas, hein, voilà. Donc écoutez, on verra bien. Donc du coup, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, pas tout, hein, ce que j'ai pris approximativement dans les courses. J'ai pris des fruits, j'ai pris des légumes, j'ai pris de la viande pour faire un bœuf bourguignon. Voilà, et j'en ai eu pour 190 boules, alors que j'ai l'impression que j'ai pris moins de choses que la semaine dernière. La semaine dernière, quand j'avais ma belle-mère, j'en ai eu quand même pour plus de 200 boules, quoi. Hein, voilà. Donc, soit c'est la vie. Hein. Sur ce, je vous dis à un prochain vlog, donc dimanche prochain. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous laisse avec ce que j'ai pu prendre, vous montrer sans gluten ce que j'ai pu prendre. Et puis voilà, on aura fait pas mal de choses cette semaine. La semaine prochaine sera plus calme, à part lundi si je dois appeler l'ophtalmo et qui me dit qu'il faut que je vienne en urgence. Voilà, j'espère pas. Allez, sur ce, ben, je vous laisse avec mes petites courses. Des bisous.